On a encore un mois à passer ensemble suite à l'annonce du président hier soir. Jusqu'au 11 mai, on va encore devoir rester à la maison. En tout cas, pour ce soir, c'est à mon tour de vous donner ce petit encouragement. Je ne sais pas si vous avez vu dans les informations, la semaine dernière, une information qui m'a beaucoup intrigué en provenance de Chine. Dans les régions qui ont été le plus touchées par le virus, après les 2 mois de confinement, ils ont vu un afflux de personnes venant divorcer. Mais aussi dans le même temps, beaucoup de demandes d'organisation de mariage. Est-ce qu'on va voir la même chose se produire en France? En tout cas, les autorités, ayant peur d'une recrudescence de violences domestiques, ont mis en place des centres d'appel et des appels à la vigilance pour éviter que des maltraitances envers les enfants ou les femmes se produisent. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des hommes et des femmes? Il me semble qu'il y a 2 préoccupations qui sont au centre de nos pensées. La première, c'est où ou avec qui est-ce que je vais trouver le bonheur? Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui arrive après la mort? Et je trouve que ces 2 points qui occupent tant nos esprits sont particulièrement chamboulés dans cette période de virus et d'épidémie. À ces 2 questionnements, et à bien d'autres, Paul y apporte une réponse dans sa lettre aux Colossiens. Il nous dit que connaître Jésus-Christ apporte la paix et un but à la vie. De cette relation avec Jésus naît l'assurance de passer la vie éternelle avec lui. Mais ceux qui ne connaissent pas Jésus n'ont pas cette assurance, ne connaissent ni cette paix, ni cette joie. Comment est-ce qu'ils pourraient le connaître si personne ne leur en parle? C'est pour ça que les disciples de Jésus sont encore sur cette terre, pour pouvoir témoigner de lui en parole, mais aussi par la façon dont ils vivent. Notre façon de vivre notre vie parle souvent bien plus, et pas forcément de manière positive, de notre relation avec Jésus. Dans Colossiens 3, les versets 12 à 15, Paul conseille aux chrétiens de vivre une vie remplie de joie. Parfois, ça semble presque trop beau pour être possible de vivre une vie comme ça. Il décrit l'attitude et les actions qui sont nécessaires. Je commence à lire au verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Dans nos relations, la compassion, prendre soin des autres avant nous, la bonté ou la gentillesse, quelque chose de si facile à offrir et gratuit, mais qui fait cruellement défaut. L'humilité, le processus qui tout au long de notre vie nous apprend à ressembler de plus en plus à Jésus. La douceur, avoir un esprit apaisé et tranquille. La patience, le chemin est parfois très long jusqu'au pardon. Enfin, notre motivation, l'amour qui lie le tout en parfaite harmonie. Imaginez un mariage, une église, une famille ou même une entreprise qui traverse des difficultés et qui suit ses directives parfaitement. Si seulement ça pouvait être plus qu'un rêve. Mais en fait, ça peut l'être. Prenons Dieu au mot et suivons humblement son plan. Dieu est celui qui est fidèle et il accomplit toutes ses promesses. Alors quand ça secoue dans nos relations, demandons-lui son aide. Ça en vaut la peine.
Très bonne semaine à tous. À ces deux questionnements, et à bien d'autres, Paul y apporte une réponse dans sa lettre aux Colossiens. Il nous dit que connaître Jésus-Christ apporte la paix et un but à la vie. De cette relation avec Jésus naît l'assurance de passer la vie éternelle avec lui. Mais ceux qui ne connaissent pas Jésus n'ont pas cette assurance, ne connaissent ni cette paix, ni cette joie. Comment est-ce qu'ils pourraient le connaître si personne ne leur en parle? C'est pour ça que les disciples de Jésus sont encore sur cette terre, pour pouvoir témoigner de lui en parole, mais aussi par la façon dont ils vivent. Notre façon de vivre notre vie parle souvent bien plus, et pas forcément de manière positive, de notre relation avec Jésus. Dans Colossiens 3, les versets 12 à 15, Paul conseille aux chrétiens de vivre une vie remplie de joie. Parfois, ça semble presque trop beau pour être possible de vivre une vie comme ça. Il décrit l'attitude et les actions qui sont nécessaires. Je commence à lire au verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Dans nos relations, la compassion, c'est prendre soin des uns des autres avant nous-mêmes. La bonté ou la gentillesse, c'est quelque chose qui est si facile et gratuit, quelque chose qu'on peut offrir, mais qui fait cruellement défaut dans nos relations. L'humilité, c'est le processus qui, tout au long de notre vie, nous apprend à ressembler de plus en plus à Jésus. La douceur, avoir un esprit apaisé et tranquille. Et la patience. Le chemin est parfois long jusqu'au pardon. Enfin, la motivation de tout ça, c'est l'amour, qui enveloppe tout et le lie en parfaite harmonie. Imaginez un mariage, une famille, une église et même une entreprise qui traverse les difficultés, qui appliquerait ces directives parfaitement. Si cela ne pouvait être autre chose que la réalité, et là j'ai perdu le fil, je vais recommencer, je comprends. Enfin, la motivation, c'est l'amour. L'amour qui lie tout ensemble et qui le fait fonctionner en parfaite harmonie. Imaginez une famille, un mariage, une église et même une entreprise qui traverse les difficultés et qui appliquerait ces conseils parfaitement. Est-ce que c'est possible? Si ça pouvait seulement être une réalité tout le temps. Mais ça le peut. Prenons Dieu au mot et suivons ses conseils parfaits. Dieu est celui qui est fidèle et il accomplit tout ce qu'il promet. Bonne semaine.